Eh, Ninch, on dit, Mandiako Moufnar, tu veux pas me croire? Je te dis, frère, vous là, Danek. Tu sais ce que ça veut dire, là? Danek, ça veut dire, c'est le puant, là. Tu sais, les trucs qui puent, là, qui pourrit, là. C'est ça, en fait, vous avez opté pour ça. Comment tu peux, non, mais franchement, nous, moi, je comprends pas, frère. Moi, je Vous comprends comprenez pas, c'est tout. Vous comprenez pas, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Vous comprenez pas. C'était à une certaine époque. C'est quelque chose qui se faisait. Toi, tu vas dire, en 2025, vas-y, je vais appliquer ce Coran. Je vais appliquer cette sourate. Je vais dire, je vais me mettre un esclave et je vais lui dire, vas-y, tu travailles pour moi ou même pas, ou je maltraite. César, qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'y a pas d'esclaves dans le monde à l'heure actuelle? Mais vas-y, ramène-les-moi, prouve-le qu'il y a des esclaves. Il y a des esclaves. Plein de témoignages. On sait que ça se passe en Libye, on sait que ça se passe en Mauritanie aussi. Il y a de l'esclavage, César, c'est pas fini. Je comprends. Pourquoi tu t'es mis dans ce bourbier-là, César? Je comprends pas. Si tu dis aujourd'hui. Pourquoi tu t'es mis dans ce bourbier-là, César? Honnêtement. T'es un mec bien. Mais moi, j'ai pas parlé de l'esclavage. T'es un mec bien. Pourquoi tu rentres dans une religion qui autorise l'esclavage, qui autorise le fait qu'on frappe les femmes, etc. Comment tu peux, qui autorise ne serait-ce que le fait, écoute-moi, ne serait-ce que le fait d'interdire de manger le porc, ça, c'est une dinguerie, frère. Tu peux même pas rentrer dedans. Comment c'est une dinguerie? Déjà, le porc, c'est mauvais pour la santé. Tu sais même pas. C'est mauvais pour la santé. Donc, nous, là, on a la mauvaise santé. Hein, c'est ça que t'es en train de dire. Bah, en tout cas, non, mais le porc, ça favorise tes maladies. En fait. Si t'es mort. C'est les Arabes qui t'ont dit ça. Si t'es mort, non, le porc, ça bouffe tout, mon frérot. Si tu regardes même sur Internet, tu vas voir, le porc, ça bouffe viande rouge aussi, ça. Même le poulet, il mange tout, frère. La viande rouge. Mais la viande de porc, elle est incomparable. Niveau des bactéries et tout, tu regardes sur Google, frérot, t'as tes... L'excès de viande rouge aussi, ça aussi, c'est pas bon. Ouais, tu sais quand tu as eu le syndrome de la vache folle aussi qui est arrivé aussi, le bœuf, c'était compliqué au bout d'un moment, hein. Frérot, la viande de porc, elle se mange elle-même. Si tu meurs un cadavre, il te bouffe. Le porc, il te bouffe. Le mouton, il passe à côté de toi. Tu crois que le poulet, la poule, elle te mange pas? Le porc, mais mange pas du tout. La poule, elle mange tout, hein. La poule mange tout. Ça bouffe tout. La poule, elle mange ou pas? Ça bouffe tout. La poule mange tout. Vas-y, arrête, frère. Ah, mais là, je te parle sérieusement. La poule, elle mange ou pas? Le porc, ça mange tout. La poule, elle mange ou pas, la poule? Que ce soit des matières fécales, tout ce que tu veux. La poule, elle mange ou pas? Réponds-moi. Si tu sais pas, dis. Je suis pas, frère. Voilà. Frérot, je suis pas dedans. Je te parle de porc, là, tu me parles de poule. Ouais. Mais parce que t'es en train de dire que c'est ce qu'on appelle un animal qui mange tout. La poule aussi, elle mange tout, frérot. Mais ça, tu le sais pas, ça. Mais pourtant, tu dames le poulet. C'est lequel le pire? En termes de bactéries, c'est lequel le pire? Hein? Tu sais, c'est quoi qui est le plus dangereux? C'est le porc ou la poule? Mais frérot, moi, l'un ou l'autre, aucun des deux me fait mal. Je sais pas de quoi tu racontes. Tu sais, c'est quoi qui est dangereux? Par exemple, t'as des animaux comme, par exemple, le fougou. Tu connais le fougou? Tu sais, c'est le poisson qu'en Chine, on mange, là, au Japon. Où tu dois le découper. Ou tu dois le découper. Si tu découpes mal, tu meurs. Parce qu'il y a un poison et tout. Tu connais ou pas le fougou? Extrêmement dangereux, le truc. Non. Il y a des spécialistes en ça. J'ai déjà entendu parler, mais... Voilà. Ben, entre ça, alors il aurait dû dire, ouais, par exemple, le fougou, c'est interdit. Parce que voilà, c'est dangereux. Là, j'aurais dit, ok, c'est cohérent. Mais frérot, le porc, c'est la viande la plus mangée sur Terre. Qu'est-ce que tu me racontes? Aïe. T'étais pas au courant? C'est la viande la plus mangée sur Terre. Mais bien sûr, frère. Numéro 1. Mais bien sûr. Okembe. Regarde, tu veux que je demande à ChatGPT? Après, on donne la parole à Mathusalem. Je pose la question. Je vais descendre Frozone, parce qu'il y a peut-être du monde qui va demander. Ouais. Quelle est la viande la plus consommée au monde? Bah alors, qu'est-ce qu'il fout, lui, là? Il met du temps à répondre. Il est là ou pas? Et le porc. Elle arrive en tête devant la volaille. Puis le bœuf. Et du coup? Bah, du coup, je sais pas, tu me dis c'est dangereux. Tu me dis c'est dangereux. Bah, je sais pas si c'est dangereux, les gens, ils sont fous. Tu vois, ça a pas de sens. Non. J'ai pas dit ça. J'ai dit ça a plus de danger que d'autres viandes. Ça veut dire en termes de bactéries, je te dis ça. Mais y a pas de problème. Mais il y a des, mais regarde, si tu veux. En général, les gens, ils la mangent bien cuit. Pourquoi? La viande, si je te mets les aliments les plus dangereux, je peux te poser la question, quels sont les aliments les plus dangereux pour l'homme? Je peux te mettre, hein. Et là, à partir après, ça finit pas, ça. Mais, justement, non, ChatGPT, il peut te mettre le classement des aliments les plus dangereux. Et là, si Allah, il dit que ces aliments-là sont dangereux et que je vous interdis de manger, ça a du sens. Mais si parmi la liste de tous les aliments, le porc, il est très loin, ça a pas de sens, frère. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ok. Parce que toi, tu te bases sur le fait qu'il est dangereux. Moi, il y a pas de problème. Ça peut être un bon argument.
Mais dans ce cas-là, si on regarde la liste des aliments les plus dangereux pour le corps humain et que le porc est très loin, bah frère, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'Allah, il connaît pas si bien que ça que le corps humain. Il fait partie des choses dangereuses ou pas? Ça fait partie des choses dangereuses, non? Ouais, mais dans ce cas-là, si il fait partie des choses dangereuses et attends. Après, on s'en fout qu'il soit numéro 1 ou 2. Écoute-moi, bah non, ça, écoute-moi. Écoute, si tu te bases sur le bienfait de l'humain et que tu interdis cet aliment pour son bienfait, dans ce cas-là, tu interdis tous les aliments qui sont dangereux et qui ont exactement les mêmes conséquences que le porc. Sinon, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Très bien, je suis d'accord avec toi, mais ça fait partie des choses interdites, donc en vrai, il y a même pas de débat sur ça. Après, du classement, c'est comme des comparatifs que tu me faisais tout à l'heure, il y a pas de comparaison. Le porc, c'est interdit, ça fait partie des choses dangereuses, oui ou non, oui. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais et alors, en fait? Ouais, c'est pas grave. Je pense que t'as pas compris mon point de vue. Vas-y, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais y a pas de souci. Vas-y, Mathieu, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, en tout cas, Mathieu. Beauté les peuples du soleil, beauté notre imam préféré, j'espère que toi aussi tu vas bien. Imam, moi, ça va, comme tu sais bien. Là, là. Et Monsieur César, beauté à vous, hein, j'espère aussi vous allez bien. Monsieur Birima, je viens de vous voir. Hein. Salut frère. Monsieur César, moi j'avais juste une petite question pour commencer déjà. Est-ce que Allah est le Dieu de toutes les religions, donc de tout le monde? Pas de toutes les religions. Ok. Donc ça veut dire que c'est pas lui qui a envoyé Ancien Testament, Nouveau Testament, bouddhisme, shintoïsme, toutes ces choses-là. Non, shintoïsme, hindouisme, tout ça, c'est pas dedans. Ok, ça tombe très bien. Est-ce qu'on pourrait savoir alors quels sont les messagers, les prophètes, hein, les gens du rappel pour les Asiatiques ou les Africains, déjà pour commencer? Pour les Asiatiques ou les Africains? Ou les Africains, oui, comme vous voulez. On est un, vous sélectionnez, vous nous donnez quoi? Des prophètes qui sont descendus en Afrique. Ah, c'est combien? 144 000. Juste ça. Non, 124. 124. Oh, ok, excusez-moi, j'ai ajouté 20 000. Je pensais qu'il avait un frérot, je connais pas tous les prophètes qui sont arrivés, hein. Mais déjà, donne le prophète Mandiak, là. Donne le nom du prophète Mandiak qu'Allah, il a envoyé. Le prophète Mandiak? C'est qui le prophète Mandiak? Moi, je le connais pas. Allah, il a envoyé à chaque peuple, non? C'est pas lui qui a dit ça? Normalement, il a envoyé à chaque peuple un messager. Ok. Est-ce que vous pourriez au moins nous donner alors un peuple pour toi, c'est un pays, c'est ça? Non, c'est pas un pays, c'est une nous, on est un peuple. Ah. Vous voyez, par exemple, Manjakland n'existe pas. Regardez bien. On va faire ceci. Manjakland, ça n'existe pas, mais le peuple Manjak, il existe. Donc, normalement, il fallait Mohamed Manjak pour les Manjak. Ah, ok. Ah, c'est comme les Congolais, je vois ce que tu veux dire. Comme Kimbangu, les Kimbanguistes. Ok, donc si, ça tombe très bien. Donc, pour exemple, vous donnez Kimbangu. Ok, on garde Kimbangu pour l'exemple, et je vais poser alors la question. Ça veut dire que Mohamed n'est pas le dernier des prophètes. Mais Kimbangu, qui t'a dit, je croyais à lui, moi. Non, mais c'est vous qui avez donné comme nom pour les Congos, il y a Kimbangu. Non, là, Kimbangu. J'ai suivi l'exemple que tu as dit. Comme tu as dit, il aurait fallu avoir des Manjak, un prophète Manjak. J'ai dit, comme les Kimbanguistes, ils ont Papa Simon Kimbangu. C'est un prophète, tu vois, de chez eux. Et, non, mais c'est pas un prophète. C'est pas un prophète. Ah, c'est ça qui se dit, hein. C'est eux qui disent ça, hein. Ils disent ça. Ouais, mais eux, ils disent ça dans leur église de Jésus. On est bien d'accord. Ouais, mais pourtant, c'est reconnu, hein. En fait, c'est pas un prophète. Simon Kimbangu est Jésus. Regardez bien. Je vais tenter de réexpliquer. Pour eux, ce n'est pas un prophète. Simon Kimbangu est Jésus. Aïe. Ah, j'ai pas eu la même version, hein. Je te cache pas. Vous avez vu là où on est arrivé. Vous pouvez aller demander, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a un endroit là-bas à Kinshasa, ça s'appelle le quartier de Sao, et vous allez là-bas, vous demandez, ils vous demandent exactement la même chose que je viens de vous dire. Mais moi, maintenant, je voudrais savoir, normalement, même pour les Congolais, pour les Congos là, hein, fallait Allah, il envoie un prophète pour qu'ils aient le rappel de, vous voyez, que vous êtes soumis à l'islam comme Abraham était soumis à l'islam. Non, comme Adam était soumis à l'islam, excusez-moi, oui. Comme Adam était soumis à l'islam. Soumis à Dieu, mon ami. Islam, ça veut dire soumission à Dieu. C'est vous ça, regarde. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir le nom de ce prophète? Est-ce qu'on pourra avoir le nom de prophète de qui?
Un des 124 000 prophètes qui ne se trouvent pas dans le mon Coran. gars, là, il faut faire tes recherches. Faut faire tes recherches. Je suis pas théologien, je suis pas scientifique, mon frérot. Je peux pas te dire les 124 000 prophètes qui sont descendus. C'est impossible, ça. Ok. Ça, c'est Non, il n'y a pas de souci. Non, j'en ai demandé qu'un seul. Hein. 124 000, je me dis quand même c'est lourd. 124, c'est quand même beaucoup. Mais juste un pour un des peuples ouais, africains. mais là, tu cherches un qui est venu en Afrique. Un pour un peuple africain, oui. J'ai pas fait cette recherche, Il y a beaucoup de peuples en Afrique. J'ai pas fait de recherche. J'ai pas fait cette recherche, mon frérot. D'accord. Moi, je voudrais savoir alors, vous avez bien dit que le Dieu donc de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du Coran, c'est bien le même Dieu. On est d'accord? J'ai pas dit Ancien Testament. Dieu. Ancien Testament, c'est Torah. C'est Torah, c'est les Juifs. Vous n'avez pas le même Dieu que les Juifs? Je vais te dire le nom propre. La Torah, l'Évangile, les psaumes, le Coran, c'est tout. J'ai pas bien compris. Donc là, tu me parles de Nouveau Testament, même Nouveau Testament. Alors, les psaumes se trouvent dans la Torah. Les psaumes de David. Oui, bien sûr. Dans l'Ancien Testament. Je t'ai récapitulé. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament, histoire de Jésus par les évangiles de ses 4 compagnons. Voilà. Nouveau Testament, par contre, ça a été, comme tu as dit, il est écrit après Jésus. Après Jésus, et pourtant, Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Donc tout a été Nouveau Testament, ça a été. De toute façon. Tout a été écrit après les gens. Oui, mais le Nouveau Testament, ça a été vraiment modifié après des gens qui ont fait des recherches. Il y en a qui étaient même pas au temps de Jésus. Ils ont fait des recherches et ils ont expliqué, d'après leurs recherches, quelles phrases ils devaient mettre dans la Bible. Donc, voilà. Donc ça, on peut pas dire que Dieu est le révélateur de cette religion-là du Nouveau Testament. D'accord, j'accepte tout à fait. Ça, c'est le mariage mondial. Ça, c'est le mariage mondial que... Les gens, ils se prosternent devant des statues. Tu peux pas dire que Dieu, il a envoyé des gens pour se prosterner devant des statues. Bien sûr que si, parce que César, justement... César, ça, c'est le mariage mondial que musulman. Hein, c'est ça. Hein. Et Allah! Enfin, toi, tu veux m'abattre, hein? Ah, c'est comme ça le mariage des mondiaux musulmans. Masha'Allah. Là, t'abuses, là. Ah, regarde, c'est ça, frère. Là, t'abuses, wesh. Comme ça. Allez. Il faut descendre un peu. Ah, toi aussi. Et vas-y, Mathieu. On peut voir son visage, hein. Est-ce que je pourrais juste demander alors à procéder à une toute petite lecture? Hein, c'est le Deutéronome 34, si c'est possible. Oula. Deutéronome 34. Vous inquiétez pas, c'est l'histoire de Moïse. Vous allez comprendre tout de suite. Allez-y. Après, on va donner la parole à Birima, frère. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Alors, le verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Moi, je voudrais savoir, c'est qui écrit ces lignes, si c'est Moïse qui a reçu la révélation? Attends, tu peux répéter là? Ah, mais lui, c'est le Coran, frérot. Il a laissé ça. Lui, c'est le Coran. Ouais, parce que... Non, regardez, un instant. Histoire de Moïse, là. Même dans le Coran, il est bien mis qu'ils ne peuvent pas réfuter l'histoire de Moïse. C'est pas moi qui ai mis ça. C'est mis dans le Coran. Moi, je voudrais juste savoir. Oui, mais donc, regardez. 124 000 prophètes, vous ne pouvez pas donner le prophète qui est venu pour l'Afrique. Même pas un. Sur 124 000. Moi, je voudrais juste savoir. C'est quel prophète? Ah, il y a un de ces bruits là. Monsieur César, attention. Hein. Je voudrais juste savoir c'est quel prophète qui a écrit les lignes suivantes. Donc, c'est Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Si ce n'est Moïse. C'est qui a écrit ça? Je sais pas, moi. Tu me parles de la Bible, frère. D'accord. Est-ce que vous contestez, vous êtes quand même d'accord alors que ça soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, rien n'est associable. Sinon, vous devriez connaître ça. Rien n'est associable. Vous ne pouvez pas associer les choses là. Les 3 livres là, vous ne pouvez pas les associer. Bon, peut-être le 1 et le 2. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que je les associais. En fait, le Nouveau Testament, l'Évangile. Moi, je parle de l'Évangile. Pour moi, l'Évangile, c'est Jésus qui a reçu l'Évangile. Et le Nouveau Testament, et en fait, je peux pas croire à ça parce que les gens, en fait, ont mis un peu ce qu'ils pensaient. Ils ont mis les choses à leur sauce. Donc, ça veut dire, moi, je me base sur un livre où il n'y a pas eu l'être humain qui a mis ses humeurs dedans, en fait. Ah bon? Et pourtant, avec Abdullah, on voit que
il y a l'humeur d'un être humain. Mais bon, on y reviendra une prochaine fois. Moi, tout ce que je voudrais savoir maintenant alors, c'est, on est bien d'accord alors que le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus, ou lui-même entité Dieu, et Allah, c'est pas le même Dieu. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus, le Dieu de Mohammed, c'est le même Dieu, mon frère. Donc, mais vous alors, moi je voudrais savoir, c'est qui le prophète qui a écrit ça? Parce que si c'est le même Dieu, là c'est l'histoire de Moïse. Vous êtes bien d'accord que c'est le même Dieu pour vous, comme pour Moïse, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Eh ben, c'est qui a écrit après la mort de Moïse, sur la mort de Moïse, en sachant que c'est Moïse qui était censé avoir écrit ces livres? Après la mort de Moïse, celui qui a écrit après? Oui. Là, tu me parles de quoi? C'est l'Ancien Testament ou Nouveau, là, que tu as pris, là? Ça c'est l'histoire de Moïse, donc c'est avant Jésus. C'est dans les Talmuds. Vous connaissez Talmud? C'est quoi ta source, là? Waouh. Ouais, mais parce que lui, c'est un musulman, frère. C'est Lui, pas grave. c'est le Coran. Le Coran, frère. Laisse tomber la Bible. Lui, il est pas dans ça. C'est quoi, tu me parles Non, mais, frère, regarde. Non. Un petit instant. Non, regardez. L'histoire de Moïse, c'est quand même l'histoire que les musulmans mettent en avant en partant du principe que Moïse est l'un de leurs messagers. Ouais, c'est l'homme divinentiel qui est venu libérer un certain peuple. Tu te compliques la vie, frère. Faut parler d'Aïcha, de l'esclavage. Quand t'es là avec les Moïse, tout ça, laisse ça, frère. Laisse ça. Ou bien il y a ce qu'on appelle des valeurs sûres dans l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Daraba, ou Adribouna. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des valeurs sûres. Non, mais moi, je voulais juste qu'on soit d'accord que ils ne prient pas le même Dieu. Parce qu'ils sont en train de faire, c'est eux qui sont en train de mais c'est pas grave, ça. Laisse ça. Faut aller dans les vrais, tu vois, des sujets tu vois ce que je veux dire? Tu vois, des vrais sujets, tu vois. Abraham, le Dieu qui a créé Moïse, le Dieu qui non, a créé non, pardon, faut laisser ça, Je prie le même Dieu. Papa, faut laisser ça. Parce que si déjà, vous n'acceptez pas l'histoire de Moïse, vous dites, oh non, c'est pas dans notre livre. Ça veut dire vous ne créez pas le même Dieu. Mais qui t'a dit on n'accepte pas l'histoire de Moïse? Je viens de vous conter ici une histoire de Moïse. Vous avez dit, oh non, je connais pas. Lève les mains au ciel. Mais t'as dit qui a écrit ça? Est-ce que moi je vais te définir vous réfutez pas alors que c'est l'histoire de Moïse. Parce que normalement, on dit bien que c'est Moïse qui a écrit son histoire. C'est Moïse qui a écrit son histoire. Qui a dit ça? C'est marqué où que c'est Moïse qui a écrit l'histoire? C'est toujours, t'es en train de te prendre la tête, Mathieu. C'est pas ma faute, hein. Oui, je laisse tomber. Allez un jour sur Internet, tapez qui a écrit l'histoire de Moïse. Ouais. Merci, Mathieu. En tout cas, merci beaucoup. Les valeurs sûres, Mathieu. Laisse ça. Tu te compliques la vie, frère. Valeurs sûres. Reste dans les classiques. Ça marche toujours. À la famille, si vous n'êtes pas abonné, allez sur YouTube, vous abonnez à la chaîne de Frozone pour les replays, si vous n'êtes pas abonné là. Abonnez-vous les gars. Ouais, abonnez-vous là. Donnez la force au net les gars. Voilà. Il est fou mais il va se réveiller un jour, Inch'Allah. Envoyez des PayPal, hein, parce que on essaie de réveiller, on essaie de réveiller des noirs qui sont perdus. Voilà, c'est la merde. Au passage. Voilà. Hein, c'est un travail qui nous prend beaucoup de temps, hein, d'essayer de réveiller les noirs comme ça, là. C'est la merde. Exactement. C'est pas facile. Le Frozone, donnez la force. Hein. C'est un travail compliqué. Comment tu vas, Birima? Alors, Birima, tu vas être étonné de Birima, parce que lui, il parle l'arabe. Il est allé jusqu'au bout. Il parle l'arabe, tout. Il connaît le Coran par cœur. Comment tu vas, mon frère Birima? Et Allah! César, comment vas-tu? Tu vas bien, César? Ça va et toi, mon frérot? Toi, tu es né en France avec ton accent. Oui, effectivement. Ça se voit. Est-ce que tu as appris la religion en France, c'est ça? C'est beaucoup de respect, hein, parce qu'il a quand même appris la langue mandjak en sachant qu'il est né en France. C'est très. C'est bien. Je sais pas donc j'ai pas envie de couper la discussion. S'il te plaît. Bon, attends, coupe le micro, Tikota. Tout le monde, tu parles pas. En plus, t'as pas de réseau. Dans les madrasas, dans les mosquées ici en France, c'est ça? Tu traînes avec les Kader, les Albert. Oui, je parle, mais je veux pas. Après, j'ai pas fait d'études. J'ai pas fait d'études, attention. Donc, je suis pas un savant. Je parle pas de ce que je connais pas. Et je vais pas m'avancer sur des choses que je maîtrise pas. Et donc, tu pries depuis que t'es enfant, c'est ça? Non, je prie depuis que j'ai 16 ans ou 17 ans. On va dire, je me suis converti. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que l'esclavage était partout dans le monde. Hein? Non, j'ai pas dit ça. Partout dans le monde. Non, en fait, tout à l'heure, à l'époque, c'était normal. Tu vois?
Ouais, à l'époque, ça se faisait. Mais À l'époque, je ça te se faisait. pose une question simple. Est-ce que tu considères que si Dieu a envoyé un prophète, c'est Dieu, comme toi, hein, Allah, est-ce qu'il va donner à ce prophète l'autorisation de dire à ces gens, vous pouvez coucher avec vos esclaves? Mais Dieu, il fait ce qu'il veut, mon ami. Je peux pas dire, moi, à ma petite compréhension d'humain, de ce que Dieu doit dire, en fait. Il y a un contexte, il y a ceci, je pense que tu as étudié plus que moi. Il y a un contexte, il y a des choses qui doivent être bien interprétées aussi. Donc, il faut pas prendre la chose au premier degré comme ça, dit comme ça, là. Non, je te demande juste une question. Est-ce que, s'il te plaît, laisse-nous un peu, juste un peu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends, mais laisse-moi finir avec lui, juste après. Vas-y, je t'écoute. En fait, je te demande rien du tout si Dieu, est-ce que dans ta logique, toi, en tant qu'être, est-ce que tu considères que ton chef ou bien quelqu'un te dira, ok, tu peux coucher avec tes esclaves? Si ça se faisait avant. Ouais. Moi, selon ma logique, attends, je vais te répondre. Selon ma logique, moi, je te dirais non. Actuellement, je te dirais non. Je dirais que ça se fait pas. C'est pas une chose qui se fait. Mais maintenant, ce que je suis en train de te dire, je suis pas en train de te contredire. C'est que ça se faisait à l'époque. Selon certaines conditions. En fait, l'esclave, à l'époque, même, tu devais le nourrir. Tu devais nourrir, loger. C'est pas des esclaves. La vision qu'on a, c'est pas la vision qu'on a actuellement. Deux choses. Moi, je te parle pas des êtres humains. Je te parle pas des êtres humains. Les êtres humains pourraient le faire. Je suis d'accord. C'est des êtres humains. Jusqu'à maintenant, il y a des atrocités qui se passent dans les guerres. Mais s'il y a un Dieu qui, soi-disant, qui est omniscient, omnipotent, qui sait ce qui va se passer en 2026, et que ce Dieu-là, c'est que les gens de 2026 vont trouver ça atroce. Est-ce qu'il va autoriser à qui que ce soit de coucher avec ses esclaves? Et là, tu parles de quand? Donc, Dieu, il a dit maintenant de coucher avec ses esclaves, là? Bah, il l'a dit, oui. Oh là là. À cette époque-là, de coucher avec ses esclaves. À cette époque, au 7e siècle, il l'a dit. Comme je t'ai dit, c'est une coutume qui se faisait avant. C'est une pratique qui se faisait avant. Donc, c'est plus valable, ces versets-là. On peut les enlever du Coran? Non, on va rien enlever du Coran. Dire, oui. C'est juste qu'il y a des contextes. Il y a des contextes. Il y a des contextes particuliers. Mais pourquoi on ne peut pas les enlever? Parce que là, tu pries et tu les récites, ces versets-là. Donc, je récite le fait de coucher avec des esclaves, c'est ça? Oui, je vais te réciter un verset qui dit ça. Par exemple, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Ça veut dire que ceux qui couchent avec leurs femmes et leurs esclaves, car là, ils ne seront pas blâmables. Tu le récites peut-être sans le savoir. D'accord. Et pour toi, coucher avec son esclave, un homme qui couche avec une esclave qui possède, pour toi, c'est un crime contre l'humanité à l'époque, c'est ça? Non, mais je trouve actuellement, oui. Actuellement, c'est considéré comme un crime contre l'humanité. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'à l'époque, ça se faisait. Tu pouvais acheter des gens. Je te dis que est-ce que Dieu tu pouvais acheter des gens. Mais ça n'a rien à voir avec l'omniscience. Omniscience, c'est le fait de tout savoir. Omniscience, c'est le fait de tout savoir. Omnipotent, c'est le fait de tout savoir. Il sait ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, tout ce qui va se passer. De tout pouvoir. Donc, il aurait pu dire, ok, en 2026. Donc, c'est toi qui vas décider de ce que Dieu aurait pu faire. C'est ça que je comprends. En fait, c'est pour ça que tu dois te dire. Selon ta compréhension. C'est pas un Dieu qui parle, en fait. C'est des êtres humains qui parlent avec leurs émotions. Dans ce cas-là. C'est juste ça que je veux te faire comprendre. Non, pas de problème. C'est que depuis que tu es né, et depuis que beaucoup de gens sont nés, on nous a fait comprendre que c'était un Allah qui parlait, on a toujours cru sans réfléchir. Et toi, tu y crois en fait. Quand je t'entendais, tu me dis l'esclavage à l'époque c'était normal, mais si tu t'es jamais posé la question de savoir est-ce que c'est un Dieu qui parle ou c'est des êtres humains qui écrivent pour lui, tu n'auras jamais la réponse. Parce que c'est pas un Dieu qui parle là. D'accord, donc du coup la révélation elle vient d'où? Même que c'est pas un Dieu qui parle, parce que la révélation vient d'où? Du coup, il n'y a pas de révélation. Qui vient de te dire, elle vient des hommes. C'est un gars qui rentre dans une grotte et qui sort des versets tous les jours et qui te dit, en fait, il s'est inspiré de ce qui s'est passé avec le christianisme en 325 quand ils ont fait le concile de Nicée. Il est sorti en se disant, ok, moi aussi je veux une civilisation arabe puissante dans le monde. Et donc je vais dire qu'il y a un ange qui vient me parler. Personne ne voit l'ange si ce n'est que moi, personne d'autre. Et il dit qu'il y a des anges, il y a des djinns, etc., que personne ne voit, et qui a créé tout ce Coran. D'accord. Donc ça, c'est ta croyance. C'est ta croyance. C'est pas une croyance. C'est que juste que tu peux pas... c'est ce que tu crois.
Non, c'est pas une croyance, c'est la vérité. Ben, en fait, tout ce qu'on peut pas prouver, ça relève de la croyance. C'est comme les gens qui disent Dieu n'existe pas, on peut pas le voir. Donc c'est soit tu crois, soit tu crois pas. C'est ce que tu es en train de me dire. Si tu m'accuses, est-ce que c'est à moi de t'apporter les preuves ou c'est à toi de m'apporter les preuves? Si tu m'accuses de quelque chose, par exemple, de vol de voiture, est-ce que c'est à toi d'apporter la preuve que j'ai volé ta voiture ou c'est à moi d'apporter ça, cette preuve? Si je t'accuse, normalement c'est à toi de m'apporter les preuves. Non, attends, que t'as pas volé. Bah non. Oui, je t'accuse, donc c'est à toi de prouver que t'as pas volé. Bah non, c'est à toi de ramener la preuve qu'il a volé. Ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Non mais oui, mais lui il se défend, il dit qu'il a pas volé. Non mais frérot, je te donne un autre exemple. Après je vous redonne la parole. Moi, je te dis que j'ai 1 million d'euros dans mon compte en banque. C'est à moi de te donner la preuve que j'ai 1 million d'euros, c'est à toi de me donner la preuve que j'ai 1 million d'euros. Ouais, fais-moi un screen, frère. Non, attends, c'est à qui? C'est à moi de donner la preuve ou c'est à toi? La question elle est simple. C'est à moi de te donner la preuve. Est-ce que c'est à moi de te donner la preuve ou c'est à toi de me la donner la preuve? Si toi tu me dis que t'as 1 million d'euros. Ouais. C'est à moi de te donner la preuve ou c'est à toi de me donner la preuve? Et c'est à toi de me donner la preuve. Voilà. Donc, j'ai affirmé que j'avais 1 million. Donc, c'est à moi de donner la preuve de mon affirmation. Oui, toi, d'accord. Mais dans ce cas-là, toi, tu condamnes une personne de vol. C'est toi qui as affirmé que c'est un voleur. On est d'accord? Oui. Non, mais du coup, après, j'ai pas formulé comme ça. Voilà. Mais c'est toi qui as. En fait, je lui ai dit dans le sens où. Voilà. Mais est-ce qu'on est d'accord que si tu accuses quelqu'un d'un vol, c'est à toi de ramener la preuve qu'il a volé? On est d'accord ou pas avec ça? Théoriquement, oui, théoriquement, oui. Tu dois dire oui, il me manque. Vas-y, Birama, reprends la main. On va te donner la parole, mais laisse-les finir là, tu laisses ton micro coupé. On va te donner la parole après, s'il te plaît. Je vais te laisser, c'est aucun problème. C'est juste, je voulais le faire. En fait, le problème qui se pose, c'est que, comme toi, quand je t'ai entendu, beaucoup de jeunes ici en France, en fait, vous avez appris la religion comme ça, en fait, avec des gens qui sont à la mosquée, qui vont vous dire des choses. Mais ils ne vous diront jamais que le prophète lui-même avait des esclaves et qu'il pouvait coucher avec des esclaves. Il l'a écrit dans le Coran lui-même. Dans Surah 33, verset 50, il le dit lui-même. 33, 50. Il peut coucher avec ses esclaves et en plus de ça, il peut s'approprier toutes les femmes qui viennent à lui. Et ça, c'est une spécificité. Ça a été autorisé au prophète Mohammed, oui, effectivement. Ça a été autorisé à lui. Seul lui peut le faire. Et toi, tu es d'accord avec ça, avec ta conscience de 2026? Que ce gars-là, c'est un prophète? D'accord. Donc pour toi, il n'avait pas le droit d'avoir plusieurs femmes, et de posséder plusieurs femmes, d'avoir des privilèges que d'autres n'ont pas. Oui. Ça te choque en fait. C'est un prophète. On est bien d'accord que c'est un prophète. Non, je suis pas d'accord que c'est un prophète. Mais ça, c'est toi qui es pas d'accord. Moi, je suis d'accord sur le fait que ce soit un prophète, que ce soit l'envoyé de Dieu, qui a une responsabilité énorme, parce que d'où le poids de sa communauté aujourd'hui. Et donc, si Dieu lui accorde des privilèges, comme le fait d'épouser plusieurs femmes ou d'épouser même ses esclaves qu'il possède. Il n'a pas épousé. Moi, il n'y a rien qui me choque. Il n'a pas épousé. Il n'y a rien qui me choque. Il y en a certains qui l'ont épousé et il y en a d'autres qui l'ont pas épousé, frère. Faut pas commencer à dire. Il a été autorisé en tout cas à les épouser. C'est ça que je te dis. Non, il a été autorisé à Mougou des esclaves qu'il possédait sans les marier. Non, les épouser, marqué. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? L'argumentation, c'est le fait qu'il a. Les épouser, frérot. C'est pas écrit ça, frère. La fornication, c'est interdit. 33-50. Regarde, je vais te le mettre ici, là, sur. En fait, vous connaissez pas votre religion. C'est lui-même qui a interdit la fornication. Mais frérot, regarde, je vais te mettre un verset, déjà. En fait, vous connaissez pas votre religion. C'est ça qui est triste. Vous rentrez dans des religions parce que, voilà, vous avez été influencé par des Maghrébins, vous avez pas les couilles de dire non. J'ai été influencé par personne, frérot. Il n'y a personne qui m'a influencé. T'as pas lu le Coran. Le Coran, tu l'as pas lu avant de te convertir. Non, tu l'as lu avant de te convertir, le Coran? Mais je le lis encore. Non, c'est pas la. Est-ce qu'avant de te convertir, est-ce qu'avant de te convertir, tu l'as lu en entier? Oui, pas en entier. Voilà. Donc, donc, ce livre, qui est censé être le pilier de ta religion, tu l'as même pas lu avant de rentrer dedans, frère. Je l'apprends. Ah, mais frère, comment tu peux rentrer dans quelque chose que t'as même pas lu, frère? Ça n'a pas de sens. Frozone. Mais si je le lis, je le lis tous les jours. Enfin, je le récite tous les jours. Frozone. Je sais pas si vous m'entendez, je m'appelle, c'est moi, Tikatoka, là. Ouais, vas-y. Juste, alors, ça fait longtemps que je t'écoute. Franchement, chapeau, merci, quoi. Merci pour beaucoup d'entre nous. Je suis Manjak aussi, hein. Manjak si vous voulez savoir. Voilà. Donc juste, je voulais dire ça. César. Je sais pas si les autres vont être d'accord avec moi, mais César, moi, je te tire mon chapeau. Maintenant, je sais pas si les autres vont comprendre ce que je suis en train de dire là.
Mais je pense que toi, en fait, t'en as strictement rien à faire de la logique. T'en as rien à faire de la dialectique, t'en as strictement rien à faire de même savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ceci ou cela. Tu réfléchis pas sur ça, tu vois. Toi, je pense que t'as besoin, m'firipute colle en de haut. Je sais pas si vous comprenez les autres, là. T'as besoin de sentir quelque chose en toi, et ça te suffit amplement. Tu sais, Frozone, moi, je pense que des gars comme lui, il y a que lui qui va se sortir de ce dans quoi il est là. Tu vois. Il y a que lui qui va se sortir de ce dans quoi il est. Tous les arguments que tu vas sortir, il est dans le déni direct. Parce que c'est trop fort pour lui. Tout ce que tu dis là, dans ta logique, dans notre logique, tout ce qu'on peut penser même nous dans notre logique, c'est trop difficile pour toi, César. Mais moi, je te tire mon chapeau pour cette chose-là. Parce que déjà, je sais pas si je me trompe, hein, mais je pense que c'est Owasso. De Owasso Mtek que Nkapouya de Bougeboar dans le bon chemin. Tu vois. J'ai fait comme toi. En 96, j'ai voulu me convertir à la religion musulmane. Et on est en 96, on n'est pas en 2001 où tout le monde a envie de sortir les couteaux pour faire comme le World Trade Center. On est en 96. Parce que moi, dans mon éducation, Moussitina Kalam, tu vois, entre parenthèses, Kalam, Haram, tout ça, c'est la même chose. Hein. Faut essayer de comprendre pour ceux qui connaissent. Tout ça, c'est la même chose. Et ça vient pas des musulmans. Ça vient du fin fond de l'Égypte. Pour ceux qui savent pas, le kalam, c'est le petit stylo là qui servait à écrire tes péchés au moment de la pesée des âmes quand t'es mort. D'accord? Le kalam, l'origine du mot kalam haram que tu peux dire chez les Arabes là, c'est ça l'origine de ce mot-là. D'accord? Et je peux t'en sortir d'autres des mots comme ça. Ouais, mais là tu dis deux choses différentes. Hein. Haram c'est l'interdit. Haram c'est l'interdit. En fait, kalam c'est autre chose. En fait, je parle de la source originelle du terme. D'accord? Les mots ont évolué. Oui, mais qui n'ont pas la même définition. Ouais. Non, en fait, ce que tu comprends. Non, tu vois, il veut te dire kalam en arabe, en fait. Oui, mais en fait. Non, j'ai compris. Non, en fait, il faut que tu comprennes. Alors, je sais pas, moi, je parle pas arabe, donc j'ai peut-être pas la bonne prononciation. Merci, Biram. Donc voilà, juste, je voulais dire ça, César. Moi, je trouve que je pense que t'es quelqu'un de très bien, en fait, au fond. Comme souvent beaucoup de mandjak. Excusez-moi les gars, je suis en train de faire un petit peu du mandjakisme là, ou je sais pas comment on va appeler ça bientôt. Mais je pense que t'es quelqu'un au fond, nous, on n'est pas mauvais. Il était. Un peu comme... En fait, il était jusqu'à ce qu'il s'est converti. Après, c'est fini. Ouais, je pense que là, ouais, on va commencer à se rejoindre de Frozone. Mais la réalité, c'est que Frozone, moi. Et tu vois, justement, je me permets de rebondir sur une chose encore. C'est que César, t'as une capacité à encaisser tout ce qu'on te dit depuis tout à l'heure, tout ce qui t'est dit depuis tout à l'heure, avec une grandeur d'âme. Et moi, je te reconnais ça. Vraiment, je suis obligé de le dire. Il y a des gens, quand tu parles comme ça avec eux, ils vont s'emporter, ça part en crabe. D'accord? Ça part en cacahuète tout de suite, ça crie, ça machin. Donc franchement, ça, c'est énorme pour moi. Vous pouvez pas savoir comment, depuis tout à l'heure, en écoutant, Frozone, je t'écoute depuis longtemps. J'écoute les discussions, les faux arguments. Starfullah, voilà, même moi, je comprends pas la vie de ma mère. La vie de ma mère. Il a fait mentir Américo. Il a fait mentir Américo. Mandjako de Kafour. Mandjako de Kafour. Oui, Mandjako, Mfour. La preuve, elle est là. Maintenant, c'est pas ça. C'est juste une perdition parce que, les gars, on est arrivé en France. Pour ceux qui sont arrivés en France, on est né en France. Miskina, c'est la fréquentation. Tu connais les Maghrébins. C'est tout. C'est ça. Banar. C'est ça, tu vois. Non, même pas. C'est pas que les Nars, en fait, en soi. Même Nababo, des Koi Nacho, tout ce qu'ils nous ont mis là, dans notre fonctionnement, ça a fait un crash, hein, les gars, dans nos têtes. Et si tu regardes bien, les gens qui sont nés au pays, ils ont pas du tout la même mentalité que nous qui sommes nés ici. Les Renois qui ont un problème en France, c'est souvent les Renois qui sont nés ici. D'accord? Je parle pas de ceux qui sont au pays, hein. Je suis né il y a longtemps, hein. J'ai plus de 50 ans, les gars. Juste, je vous dis, hein, t'as vu? À l'époque, en 96, quand moi j'ai voulu devenir musulman, mes potes musulmans, je leur disais, venez, on fait le Coran. Ils me regardaient en partant de chez moi, ils me disaient, mais Baïtou, toi, c'est pas toi qui es musulman, c'est nous, on est musulmans, nous, on fait pas le ramadan, c'est toi qui vas faire le ramadan. Ils étaient musulmans, ils faisaient pas le ramadan. C'est toujours les nouveaux qui veulent en faire le plus, c'est toujours comme ça. Écoute, en 96, il y avait très peu de musulmans qui faisaient le ramadan. D'accord? Je parle pas de ceux qui sont nés au bled et qui sont venus en France. Eux, ils le faisaient. Mais leurs enfants, là, comme nous, qui sont nés ici en France, comme nous, là, ils en avaient strictement rien à foutre. Je te le dis, moi. T'as vu? Je te le dis. Mais ça me choque pas. Tu sais, il y en a plein qui prient pas. Il y en a plein qui prient pas. Il y en a, ils s'en battent les couilles. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à manger du chorizo. Ils continuent à manger du chorizo, t'inquiète pas. Exactement. Moi, je des rebeux, ils font des vidéos TikTok. On a tous des potes comme ça. Des musulmans.
Des musulmans font des vidéos TikTok, ils mangent du chorizo, ils coupent. On a tous des potes comme ça. Moi, je vais pas rentrer dans l'histoire du porc, parce qu'en vérité, le porc, en fait, c'est une viande, c'est pas une viande pure. Mais je parle pas de pure dans le sens des religions, là, en soi, hein, d'accord? Mais même, et je le dis pour Frozone aussi, même chez nous, on sait que le porc, c'est pas une viande pure. Même chez nous, on le sait, hein, faut pas que tu crois. Hein. C'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure, mais ils ont pas bien compris. Non, mais toi, tu sais pas parler, en fait. Je suis désolé, j'ai oublié de te le dire. Et à un moment donné, tu prends tes trucs du Coran, là, qu'on t'a expliqué, là, tu les répètes exactement comme on te les a expliqués, mais ça peut pas être compréhensible pour nous. Tu vois? Ça peut pas être compréhensible pour nous. Maintenant, toi, t'as besoin de comprendre comme ça. Ok, c'est en fait, lui, c'est les Arabes qui parlent à sa place. C'est ça son problème. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais je fréquente aucun arabe. Je fréquente aucun arabe. Comment tu peux dire ça? C'est la vérité. Je fréquente aucun arabe. Comment? Ah, c'est des Arabes qui parlent à ta place. C'est ça. Après, regarde Frozone et César. Moi, et je parle aussi à Biramé et puis tous ceux qui nous écoutent là. Moi, tu sais, quand j'ai voulu me convertir du moins, j'écoutais pas un arabe. Hein. C'était moi et ma conscience. C'est peut-être ce que t'as fait toi aussi. Exactement. Pas, merci. Moi et ma conscience. Merci. Mais la réalité. Non, mais attends, laisse-moi finir aussi. Mais moi, j'ai fait un travail que toi t'as pas fait. Tu vois. Moi, j'ai commencé à lire le Coran. Ça m'a rappelé la Bible. Ça m'a rappelé Naruto. Ça m'a rappelé Dragon Ball Z. Ça m'a rappelé tout ça. Et j'ai dit, ok, bon, bah, et tout, tu sais quoi. Et la chose qui m'a sauvé, c'est quand j'ai lu Cheikh Anta Diop et que j'ai compris le livre des morts. Enfin, à ma sauce, hein, j'ai compris le livre des morts et que j'ai compris qu'en fait, toutes ces religions-là, elles ont été piquées dans ça, quoi. T'as vu? D'accord. Et que j'ai compris qu'en fait, nos parents, tu sais, j'ai toujours dit, il faut comprendre les mots, les gars. On dit Amon, on disait Amon. On dit Oyemon même chez nous, pour te dire, tu vois. Oyemon. Amon, Oyemon. Et il faut essayer de comprendre les rapports qu'il y a entre ces mots-là. D'accord? Les Français, ils disent Amen. Et les comment on appelle ça, là, les musulmans, ils disent Amin. D'accord? Tous ces termes-là, qu'ils te donnent tous les origines de ces termes-là. Moi, ça m'intéresse. T'as vu? Et attention, hein, Frozone, j'ai pas ton savoir. J'ai pas ta connaissance. Biramé, je t'ai écouté, j'ai pas ton savoir, j'ai pas ta connaissance. Je suis vraiment quelqu'un, j'en connais que très peu. Très peu, je suis obligé de le dire très peu. Mais purée, il m'en a fallu 0,00010 puissance moins 0, 1000 millions, là, pour comprendre qu'en fait, non, les religions, c'est pas là-dedans qu'il faut aller chercher. Je précise juste une chose, César. T'as demandé tout à l'heure que quelqu'un écrive le Coran mieux que le Coran pour prouver qu'en fait, voilà. Écoute, je vais te dire une chose. C'est pas ça si que tu comprends pas. Non, mais c'est un défi. On va dire c'est un défi. Voilà. Mais moi, je vais te dire une chose. Sors dehors. Regarde les montagnes, regarde les arbres, regarde l'air, essaie de sentir l'air, essaie d'écouter ce que tu entends dehors, essaie de voir les oiseaux, essaie de voir la nature, essaie de voir ce que Dieu, il t'écrit tous les jours. Le livre, il est même pas fermé, il est ouvert, tu vois. Il est ouvert, t'as vu. Ça, c'est le seul livre saint qui existe sur cette putain de planète. Pardon, Dieu me pardonne, tu vois. C'est le seul livre saint qui existe sur cette planète. Sauf que l'être humain, il ne lit plus ce bouquin-là. On ne le lit plus, ce livre. Les livres des Arabes. Donc, on nous a écrit des bouquins, on nous a écrit des alphabets, on nous a écrit machin, on nous a dit Jésus-Christ, Jesus Christ, machin, etc., Alléluia, oui, ce que tu veux, machin. Ok, c'est super. D'accord? Mais si tu regardes dehors, le seul livre écrit par Dieu tous les jours, pendant que je te parle, il est en train d'écrire. Hein. Tu vois? C'est ce livre-là. Le livre de la création. C'est ça qu'il a écrit. D'accord? C'est pas autre chose. Et ce que je te dis là, je vais te dire juste une chose, hein. J'ai beaucoup traîné avec mes potes arabes, musulmans, tout ce que tu veux, machin, etc. Et on avait des discussions tous les jours à une époque, tu vois, sur ces choses-là. Parce que moi, je lisais déjà Cheikh Anta Diop et il me disait, bah, toi, t'es quoi, toi? Il disait, moi, je suis kémite. il rigolait, il me disait, je sais pas, c'est quoi kémite? Mais sauf qu'à la fin, il rigolait plus. À la fin, il courait à la mosquée pour aller prier, pour dire, ouais, non, mais, bah, il nous a retourné, machin, il nous a retourné le cerveau, il nous a raconté plein de choses. Waswas. Les amis de Waswas. T'as vu? Mais parce qu'en fait, tout ce que moi je leur racontais, ils ne me croyaient pas moi. Par contre, ils allaient à la mosquée. Et quand ils arrivaient à la mosquée et que le gars de la mosquée leur disait, oui, mais ce qu'il t'a dit, le gars là, c'est pas faux. C'est pas faux. Et les gars comme lui, les gens qui savent comprendre les choses sans regarder dans le livre, ils ont un nom. Hein. Moi, si tu peux te renseigner, tu me retrouves ce nom-là, c'est intéressant. Mais ce nom, il existe. D'accord? Il existe pour les gens qui savent lire en dehors du livre. D'accord? Donc, ça serait bien que tu regardes et que tu cherches à savoir et à comprendre ces choses-là. Personne va rogner sa race, personne va rogner sa culture, personne va rogner son pays, personne va rogner son sang. Je suis désolé.
Le jour où tu vois un Maghrébin s'appeler Mamadou, je te jure, je te donne mon numéro de téléphone, tu m'appelles, on en parle, on fait une soirée pour lui. Ah ouais. Parce que là, ça n'existera jamais. C'est quoi son nom de musulman? Tu t'appelles comment, César, son d'inscription? C'est quoi le nom que t'as pris de musulman? J'ai pris le nom de mon grand-père, Aladji. Ouais, mais ton grand-père, il était musulman, donc ton père, il l'a quitté. Aladji Bakari. Donc ton père, il l'a quitté, et toi, t'es rentré dedans. Ah, non. Non, je te parle de mon grand-père. Après, excuse, je me permets une chose, à la décharge à la décharge de certains musulmans, je tiens à préciser quand même. Entre autres, ceux avec qui j'ai pu parler et avec qui on a eu des discussions très, très apaisées. Je parle bien de ceux de avant 2001, hein. Très apaisés sur la religion musulmane, tu vois. En réalité, si, moi, je pense que vous avez un peu compris ma philosophie de la vie, d'accord? Je suis pas quelqu'un qui a la preuve de qui, de quoi, de rien, etc. Mais je pense qu'en fait, autant qu'on ne peut pas dire je crois pas en Dieu, on peut pas dire je crois en Dieu tant que t'es pas sûr. T'as vu? La réalité, c'est que il faut un peu d'humilité. Comme t'as dit, Frozone, tout à l'heure, il y a qu'après la mort que tu sais ce qui se passe. Mais la réalité, il y a personne qui est revenu pour nous le dire, tu vois. Sauf ceux qui croient que Jésus, il a été ressuscité. Moi, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent comment ils ont fait, t'as vu? Voilà, ça m'intéresse. Donc, on a des choses qu'on a besoin de comprendre, hein, parce que ça peut nous servir, hein, en vérité, hein. T'as vu? Si justement, les gars. Le principe de la résurrection, ça peut être intéressant. T'as vu? Non, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Attends, juste 2 secondes, je te dis. Mais, en fait, là, ça relève, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, mais ça relève justement de la croyance. Ce qui nous différencie, c'est juste la croyance. En fait, t'as vu, comme t'as dit, mais la croyance, c'est mauvais. Excuse-moi de t'interrompre, César. Non, mais la croyance, ça, c'est ton avis. Non, mais je vais te dire juste pourquoi. Je vais te dire juste pourquoi. L'Afrique, l'origine de la philosophie africaine, c'est l'Égypte. Le fondement premier de l'Égypte, tu sais ce que c'est? Il y en a un qui a sorti le nom tout à l'heure, je crois que c'est Frozone, ou peut-être Biramé, je sais plus. C'est la science, mon ami. D'accord? Ouais. Tout ce que tu vois décrit en Égypte, que nous, on comprend plus aujourd'hui, qu'on croit, on te raconte, c'est des dieux, on croit à des dieux, machin, etc. C'est des principes de vie. Je rentre pas plus dans le détail là-dessus, parce que je veux pas vous perdre là pour ceux qui sont pas trop là-dedans. Non, je suis au courant. Ils étaient avancés au niveau des sciences. En fait, ils ont jamais été rejoints, hein. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils inventent des micro-ondes qu'ils sont avancés, hein. Moi, je te le dis tout de suite, hein. Non. Moi, l'Égypte, ils sont incomparables. C'est pas parce qu'ils mettent des V2, c'est pas parce qu'ils mettent des V2 en orbite, tu vois. Toutes les mathématiques, sont avancés, ça vient de là-bas. T'as vu, ça vient de là-bas. Donc, on s'est basé sur la science. On s'est basé sur la science pour établir une philosophie du cosmos. On parle de cosmogonie chez nous. Ça, c'est le destin. Tika. Donc ces choses-là, si on les comprend pas, parce qu'on n'a pas la fibre scientifique, qu'on n'a pas envie de s'intéresser à ça, on va rentrer dans des croyances. Mais les croyances, c'est quoi en fait? Tu peux croire ce que tu veux. Il y a des gens qui croient en Naruto. Hein. Il y a des gens qui croient que Bob Marley c'était Jésus. Hein. Mais dans ce cas-là, tu peux croire ce que tu veux. La croyance. Gardez ça pour vous. Nous, on n'est pas dans la croyance, d'accord? De base, on est dans la science. Mais je précise juste une chose, après je vais m'arrêter parce que je vois que je suis en train de monopoliser la parole. Tu sais, tout à l'heure, je suis monté et tu m'as redescendu. Parce qu'en fait, j'aime bien écouter les gens, j'aime pas couper parce que c'est vrai que c'est compliqué dans les TikTok. Et Frozone, t'es le deuxième pour qui je suis rentré dans un TikTok. Je ne rentre jamais dans les TikTok, d'accord? Absolument jamais. J'écoute parce que j'apprends beaucoup. Des gars comme toi, j'apprends beaucoup. D'accord? Mais pas que toi. Il y a effectivement les Médusas et tout ça, là. J'ai oublié les noms. C'est des gens franchement très intéressants. Et il y en a beaucoup. Et il y en aura de plus en plus. En 96, quand j'ai lu chez Cantadio, je savais déjà qu'on allait arriver à ce qu'on voit aujourd'hui, là. Tu vois, avec des gars comme Frozone, ou à des gars comme Biramé. Je le savais. La seule chose que je me disais, c'est, excusez-moi, hein, je suis obligé de le dire. Je me suis dit, ok, donc la seule chose qui va leur rester pour nous retourner les uns contre les autres, c'est les religions. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. On va faire le ménage. Ou le jour où on te dira Césaré. Ou le jour où on te dira Césaré. Césaré, pour Allah, il faut que tu ailles buter tous les gens de ton village, là. Tu le feras, Césaré. Ouais. Jamais de la vie. Tu verras, ou alors tu accepteras de te tuer toi et de tuer toute ta famille, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Ouais. Tu verras. Il s'appelle Aladji. Attends, en plus, il s'appelle Aladji. Réfléchis à tout ça. En plus, le pire, c'est qu'il s'appelle Aladji. Moi, quand j'ai créé mes personnages, lui, je l'ai appelé Aladji, mais ça, c'était avant. Ça, c'est, tu vois, Nassibati. Tu vois, c'est comme ça, c'est le destin. Tu vois, il s'appelle Aladji. En plus, comment, non mais, c'est une façon de parler. Mais le pire, c'est que, comment je le décris? Tu sais, c'est qui Aladji? Aladji, c'est le noir arabe Pro Max qui coûte $300, $400 chez des Bédouins.
qui revient au bled avec ses ouais, vous êtes dans le shirk, Starful là, arrêtez ça, convertissez-vous. Ouais, là tu vas ça, loin. Là, non mais ça c'est des politiciens ça. Ça c'est le Aladi, c'est le Aladi. Voilà, tu vois, t'es là, t'as ton totem. Il est là, ton totem Aladi. En plus, il s'appelle Aladi, hein. Totem, j'ai même pas besoin de. Il s'appelait déjà Aladi. Il est là. T'es dur. Là, mais merci pour le totem, je prends. Ouais, en tout cas. Bon, en tout cas, voilà. Mais ça m'a fait grave plaisir la discussion, franchement, bon, je suis monté parce que pour moi, tu vois, j'ai entendu parler des Jack là-dedans, là, j'ai dit, attends. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. On n'est pas d'accord, mais c'est intéressant. C'est hyper intéressant, la discussion que vous avez eue aujourd'hui. Pas plus qu'une autre, hein, parce qu'honnêtement, tes lives en général, Frozone, franchement, c'est de la master. Moi, franchement, c'est masterclass. Moi, donnez la force, ouais, vous êtes là, ouais, Frozone, lourd. La seule chose que je te dirais. Vous voyez des lions, là. Je ne te reprendrai même pas là-dessus parce que chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, et on a chacun nos forces. J'ai pas ta force, peut-être. J'ai une force peut-être autre part, mais la seule chose que je dis, c'est que des fois, il faut peut-être, mais je pense que tu l'es. La réalité, c'est que je pense que tu l'es. Dans le ton même de ta voix, c'est plus ce que je ressens. Mais t'es tellement dur des fois avec les musulmans. Non. Je me dis putain. C'est gentil, frère. Et ça peut avoir deux effets, hein, bien sûr. Ça peut avoir effet de, en fait, c'est un choc. Tu les choques, en fait, hein. T'as vu clairement, tu les choques. Et puis, de l'autre côté, ça peut les rendre réfractaires. Parce que, et c'est pas le cas de Césarée, je loue ça, tu vois. Bah, par orgueil, ils vont dire, ah non, il m'a assommé devant tout le monde comme ça, là, c'est hors de question. Il a tort, il va te prendre il va dire que t'es un, comment on appelle ça, les kofar, je sais pas. Kofar billah. Voilà, etc. Et je pense que c'est très bien que tu sois passé par la religion musulmane. Parce que justement, tu sais de quoi tu parles, Frozone, tu vois. Et ça, je le sens, hein, je l'entends dans tes discussions et tout ce que tu peux sortir. C'est très, 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 très intéressant. Moi, mon combat, il est là-dedans, hein. Clairement, on a tous un combat là-dedans, dans ces choses-là. Mais la réalité, c'est que je veux pas me battre contre des musulmans ou quoi que ce soit. Moi, non, nous, c'est pas contre les musulmans. Nous, c'est l'islam. Moi, c'est les textes. Ouais. Les textes, alors, c'est bien que tu me le précises, et je pense que c'est une bonne chose pour le coup, puisque les textes, on peut toujours... Souvent, les gens, ils font l'amalgame. Moi, c'est l'islam, hein, tu vois. C'est des textes écrits par les hommes, on peut toujours les discuter, pour moi, c'est tout à fait normal. Et en fait, il faut pouvoir rester sur ce point-là, en fait. Faut pas aller sur... oui, ça, c'est sûr. Et la réalité, c'est que, malheureusement, on n'a pas beaucoup de gens comme César, qui vont quand même écouter malgré tout ce qu'on lui dit contre sa croyance. T'as vu? C'est dur de sortir d'une croyance, bordel. Ah, c'est dur. Excuse, tu sais, c'est comment on appelle ça, le syndrome de Stockholm, exactement, le syndrome de Stockholm, t'as vu. Ouais. Et lui, Allah, il connaît pas ça. L'esclavage pendant la nuit, depuis la nuit des temps. Voilà. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter, bordel de merde. Non, les gars, franchement, je respecte. Tout à l'heure, mec, toi, tu montes pas en haut. Alors, Lynch, toi, tu montes pas beaucoup en haut dans les panels, mais quand tu montes, tu rattrapes tout ton temps perdu, non, hein. Non, mais honnêtement, aujourd'hui, Manjako, Manlilen. C'est pour ça, c'est vraiment ça. T'as vu, clairement, la vérité, je te dis les choses. Parce que Manlilen, ce que j'ai entendu à Joke and the Wasp, vraiment, j'ai aimé, j'ai apprécié votre discussion et j'ai apprécié de voir comment César était capable de comprendre tout ça et d'en rigoler encore et de continuer à enchaîner. Le gars, il a dit qu'il allait manger tout à l'heure, il est encore là. Ah, bah ouais. Ça fait quelque chose dans son esprit. Les lougoum que tu dis que tu crois pas là. Nous, on appelle ça, on dit lougoum, mais en français, on dirait les anges. D'accord? Et je crois qu'il est Iblis, là, je sais pas comment, il y a plein d'anges, là, même chez les musulmans, là. Ah, les anges, il y en a un sur l'épaule gauche, sur l'épaule droite. Nous, on appelait ça balougoum, d'accord? Nous, on appelait ça balougoum. Ceux qui te disent que c'est des trucs de sorciers, ils peuvent te dire que c'est des trucs de sorciers. Il faut qu'ils te disent d'où ça vient, amen. D'où ça vient, amin. D'accord? Voilà. Avant de te raconter des conneries pareilles. T'as vu? Vas-y, frère. Donc, tu parles des anges. Et puis, tout ça, et puis, essaie, franchement, fais de la lecture, bonhomme. Fais de la lecture. T'as l'air jeune, hein. Tu vas lire le Coran, frère. Laisse tomber. Tu vas lire le Coran. J'apprends encore. Et tu sais, ça me donne envie de bien apprendre ma religion, bien comme il faut. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis très, c'est ce qu'a fait Frozone, je pense. Tout ce qui se passe. Tu vois? C'est ce qu'a fait Frozone. J'aime bien savoir tout ce qui se passe. Moi, je pas fait ça, hein. Moi, je pas fait ça, hein. Ouais. Moi, j'ai vu Allah, il autorise l'esclavage. J'ai dit, what? Allez, vas-y, dégage, allez, casse-toi, tu vois. Non, mais tu vois. Le problème, c'est que C'est fou. Non, mais c'est la vérité, hein. Tu résumes. Non, mais je te jure que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je peux pas, parce que moi, j'ai toujours combattu l'esclavage. Ça veut dire que je me suis toujours intéressé à ces sujets-là depuis que je suis petit. Clairement. Et je peux pas être un hypocrite, me regarder en face, me dire, t'as milité, t'as été dans des associations qui ont fait des manifestations, et à la fin, t'es dans une religion qui autorise ça, frère. C'est impossible. Les gars, je vous raconte Erreur 404.
Je vous raconte juste une dernière anecdote, après, je vous jure, je parle plus. Tu sais, quand j'étais gamin, tu sais, moi, ma mère est chrétienne, hein, mon père, ils sont fous, mais ma mère est chrétienne. Et donc, ma mère, elle me dit, j'ai 11 ans, ma mère, elle me dit, on cap Bostaro, tout ça, non, on a Bostaro, on était déjà baptisés, mais elle a dit, tu vas faire ta communion. Je suis ok, pas de problème, moi, je vais rencontrer Dieu, je vais rencontrer Jésus, on y va, y a pas de problème. Et t'es blanc. Je suis pas réfractaire, moi, ça, hein. Je suis pas réfractaire. Attends, le pire, c'est que je suis pas du tout réfractaire à ça. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a un curé qui s'est fait déjà, il y a pas longtemps en France, là, un musulman. C'est vrai, ouais. Bah, c'était mon curé. Non. Tu vois. Ouais, je rentre pas dans le détail. Mais ce curé-là, donc moi, je vais le voir. À Rouen, c'est vrai, en plus. Et je me pose, à la première séance de catéchisme, à 11 ans. On s'assoit. Il discute pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, je le regarde comme ça, je dis, ouais, mais monsieur, il nous dit, alors qu'est-ce que vous en pensez, tout ce que je vous ai raconté? Je fais, ouais, mais, Dieu. mais vous avez dit qu'on allait rencontrer Jésus, il est où? Tu vois. Je lui dis, il est où? Il me regarde, il est un peu choqué. Après, il me prend à part, je lui pose des questions, et quand j'y pose des questions, il me regarde, il sait pas me répondre. Bien sûr. À 11 ans, il sait pas me répondre. J'ai 11 ans, bordel. Tu sais pas répondre à un enfant de 11 ans sans l'embrouiller. Parce que tout ce qu'il me racontait, je rebondissais parce que je comprenais pas ce qu'il me racontait. C'est pas parce que je comprenais pas. Hein. C'est parce que je comprenais trop que ça tenait pas, en fait. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit, vous pouvez dire à votre mère qu'elle vienne me voir. Il revient plus ici. Moi, je vais chercher il a le démon. Moi, je vais voir ma Tu sais que toi, t'aurais été au bled au Congo, là. On t'aurait jeté enfant sorcier. Direct. Mais direct. Mais directement, même. Exactement. On m'a coupé tous les mains, tous les pieds, on m'a laissé comme ça dans un coin. Enfant sorcier. Je te jure. C'est ce qu'ils font là-bas, hein. Les enfants comme ça, là. Ils jettent dehors. Ils traînent dehors. Je sais. Sauf que là, non, c'était pas possible. Donc, puis en plus, bon, le daron, il était pas tellement chaud pour tout ça, donc, voilà. Et, la réalité, c'est que la daronne, elle est partie le voir. Donc, elle vient me chercher, d'ailleurs, à la fin, parce qu'on était encore des gosses, hein, en vérité. Donc, elle vient me chercher. Et j'ai dit, le curé, un galpouino. Il veut te voir. Donc, elle va voir le curé. Et ils sont restés à discuter 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle ressort, elle me regarde comme ça, comme je crois que ma mère, elle m'a jamais regardé. Elle me dit, mais, M'jolo, ouais. Ouais, M'jolo. Tu vois. Et j'ai dit, mais j'ai rien dit, moi, maman, j'ai posé des questions. On en est resté là. Et le curé, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que quand il a raconté ses conneries aux autres, eh ben, il fallait que je sorte de la pièce, que j'aille jouer dehors. Ouais. Bah oui, parce que sinon, tu vas les influencer. À 11 ans. Donc, c'est pour te dire, Frozone. Ouais. Moi, à 11 ans, j'avais déjà le cerveau qui tournait pour ces choses-là. T'as vu? Ouais, tu viens pas me raconter, tu viens pas dormir dans mon cerveau. Il y a pas de sac de couchage dans ma tête. Tu vois? Il y a rien. Non, c'est vrai. Non, mais c'est bien. T'as eu la chance. T'es éveillé. Important. Il y a des gens sauf qu'on n'est pas tous pareils. Et c'est pour ça que je te dis, César, même s'il comprend pas ces choses-là, parce que la logique dans laquelle il est élu, c'est pas la même que la mienne. Moi, je suis dans la réflexion. T'as vu? Moi, je suis dans la science. Cheikh Anta Diop, il a dit une chose, il a dit, armez-vous de science, bordel de merde. Toi, faut que tu fasses des lives, mec, hein. Voilà, fais des lives, frère. Non, je vais pas les faire des lives parce que vous êtes tous ça, les gars. J'espère que tu considères pas qu'Osiris existe, c'est des vrais dieux, hein. J'espère. Alors, mais je viens de te le dire tout à l'heure. Tu vois, je viens de le dire tout à l'heure. Tout ça, c'est des principes de vie. Si vraiment tu prends le temps, Biramé, de lire c'est toi qui m'as posé la question. J'ai lu tout, hein. J'ai lu National Agriculture, Civilisation, Barbarie. Oui. Je peux te citer tous ces livres. Mais est-ce que tu considères que Osiris existe, c'est des vrais dieux? Ce ne sont pas des dieux. C'est des quoi? Ce sont des principes. C'est des mythologies. Cosmologiques. C'est la cosmologie. C'est exactement comme si tu disais. C'est comme le musulman qui pense que Allah. Écoute, non, tu vas comprendre. Je pense que tu vas comprendre. C'est comme si quelqu'un te disait, l'énergie, c'est Dieu. C'est comme si dans 2000 ans, des gens te disaient, les juifs, ils ont dit que, Einstein, il a inventé un Dieu qui s'appelait énergie. C'est ça. Mais en fait, moi, ce qui me pose problème maintenant avec tous ces gens qui rentrent dans le communisme et qui lisent Cheikh Anta Diop, c'est que parfois, il n'y a pas assez de recul, en fait, sur ce que Cheikh Anta Diop. Moi, je veux te dire clairement, il n'y a pas assez de science. Beaucoup considèrent que c'était une religion. En fait, c'est des gens qui ont pensé le monde. Merci. Ils ont pensé le monde. Tu sais que quand je suis monté, je voulais aussi dire ça. Parce que c'est très important ce que tu es en train de dire, Biram. Mais je suis désolé de couper. Je ne parle jamais dans les lives. Non, on fait des lives, frère. Parce que toi, là, tu as besoin de t'exprimer. Il faut que tu fasses des lives. Je sais pas, parce qu'en fait. Non, tu vas faire des lives. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, il faut des gens comme toi, Frozone. Il faut des gens comme toi. T'as beaucoup de savoir. Il a beaucoup de savoir, lui. Il est là, il a beaucoup de savoir. Non, je te promets, j'en sais pas autant que toi. Parce qu'en fait, Cheikh Anta Diop, il dit des choses claires. Il montre ce que c'est que la cosmogonie, comment ils ont pensé le monde à l'époque. Certes, il y a des choses qu'on peut prouver. Par exemple, si tu regardes Civilisation ou Barbarie, je pense que c'est la page 388, je sais pas. Il explique comment les Égyptiens ont conçu
on pensait le Big Bang, par exemple, la création du monde. Et c'est vraiment, oui, exactement. Si tu le compares avec la science actuelle, c'est plus proche que ce que dit le Coran. Le Coran ne dit rien. On est d'accord. C'est plus proche, parce qu'au moins, si tu regardes là-bas, il te dit que le monde, il n'y avait pas le néant, etc. Le néant n'existe jamais, etc. En fait, si tu regardes, si tu lis vraiment ce que Cheikh Diop écrit sur la cosmogonie égyptienne, c'est plus proche. Ouais. Mais quand même, il faut faire attention avec tous ces gens qui sont dans le kémétisme et qui écoutent juste des gens parler, qui ne lisent pas les livres et qui ne les analysent Exactement. pas. Très important. Ouais. Très important. Et c'est le problème d'ailleurs. C'est un problème. Hein. Honnêtement, c'est un problème. Mais je pense que ces gens-là je me trompe peut-être, hein. Je me méfie beaucoup de ces gens-là, c'est pour ça que je monte pas dans les lives. Parce que je pense que pour certains, en tout cas de ces gens-là, c'est des gens qui sont strictement instrumentalisés. Parce que s'ils arrivent à faire passer le kémitisme, ce qu'ils appellent kémitisme, qui n'existe pas, d'accord, pour une religion, croyez-moi, on va avoir des problèmes, les gars. Mais je le dis parce que bon, voilà, il vaut mieux que vous entendiez ça vous, plutôt que de crier sur les toits. Mais c'est bien que vous l'ayez entendu, c'est bien que tu m'as repris là-dessus. T'as compris. Non, mais tu rentres pas dans ma tête comme ça. Et quand je lis entre les lignes. Je lis pour filtrer. T'as vu? Je lis pour filtrer. Je lis pas pour lire et avaler, quoi. Je lis pour filtrer. Tu me dis, il était une fois. Je vais comprendre pourquoi il était et pourquoi une et pourquoi fois. Je vais comprendre ça. T'as vu? Et je vais parfaitement le comprendre pour aller chercher la suite. Sinon, je vais pas lire. Tu vois? Et je lis avec une encyclopédie ou un dictionnaire. Pour être sûr de comprendre. Cheikh Anta Diop, la première fois que je l'ai lu, sur les 20 premières pages, j'ai dû mettre 4 mois à le lire. Parce qu'il y a tellement de notions. Je parle de notions d'agriculture. Hein. Il y a tellement de notions que tu peux pas. T'as vu? Et si t'es pas prêt à rentrer dans cette connaissance-là, t'es foutu. N'importe qui, un éléphant, il peut venir, il va barrir devant toi. Et toi, tu vas comprendre que l'éléphant, il t'a dit, t'es un éléphant, il faut que tu barrisses comme lui. Tu vois? C'est ça que tu vas comprendre. Donc ça sert à rien, tu vois. Moi, je suis pas dans ces trucs-là. Donc je te dis, les dieux de la comment ils appellent ça, j'ai oublié le terme. La Néade, je sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est un truc comme ça. Les huit dieux, les 8 soi-disant dieux égyptiens là, ce sont des principes, d'accord. C'est des principes pour expliquer le monde, le cosmos. C'est ça que c'est pas autre chose. Par contre, Amon, dont ils disent les gars, celui qui est caché là. Après on va revenir à Allah parce que les gens Amon dont il parle, celui qui est caché là, ouais. Tu vois. C'est là où je te dis, moi je sais pas ce qui est vrai, je sais pas ce qui est faux, mais je vais pas être dans le manque d'humilité à dire oui mais non, Amon n'existe pas, oui mais non, Dieu n'existe pas, oui mais Dieu existe. Juste en écoutant les gens. Je vais pas dire l'un ou l'autre. On est dans des potentialités. Et j'avoue que je m'intéresse beaucoup à la physique quantique. Enfin, je m'intéresse un peu. Moi, je te dis que s'il existe, je vais l'affronter. Que ce soit Allah, que ce soit Amon. Parce qu'il est injuste. Peu importe. Mais la réalité, c'est que, non, en fait, je pense que dans la dualité, mais après, ça, on peut en discuter dans une autre discussion. Bon, les gars, moi, je vais revenir à Allah. C'est la base du live. Ouais. Hein. Regardez, là, on était à 150, les gens sont barrés, ils ont commencé à parler d'Amon, tout ça, vas-y. Ok. Non, mais fais des lives, frère. On les a perdus, mais c'est pas grave. Faut faire des lives, frère. Faut faire des lives. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Ouais, on est ensemble, y a pas de souci. Je fais ce que je peux faire. Arich au mal. Baran. Bon, César. On a quand même, ouais, même petit Wadji, Diamsa. Masiti. Ok. Vas-y, on fait comme ça, les gars. Merci en tout cas, c'était un plaisir. Je vous laisse. Ouais, vas-y. Je sais même pas comment on coupe ça. Je te fais descendre, t'inquiète, y a pas de souci. Ouais, merci.